Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil pour un petit article dinosaure aujourd'hui avec Merax gigas, un énorme dinosaure aux bras minuscules. Donc visiblement, il y a un peu du T-Rex là-dedans, un petit peu le même genre de dinosaure. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Une équipe de paléontologues décrit la découverte d'un nouveau dinosaure prédateur géant de Patagonie aux bras aussi courts que le T-Rex. Donc c'est bien une nouvelle découverte. Alors Merax gigas est le Carcharodontosauridae le plus complet à ce jour de l'hémisphère sud. Sa découverte confirme une évolution convergente des bras courts parmi les théropodes méga-prédateurs. Donc, voyons voir. Les dinosaures carnivores géants tels que le tyrannosaure et les abélisauridés se caractérisent par des membres antérieurs très réduits qui contrastent avec leurs dimensions énormes et leur crâne massif. Oui, c'est vrai que ça a toujours été assez impressionnant. Les carnos, les T-Rex, on se moque un petit peu de leurs petites pattes et c'est vrai que c'est assez étonnant que la nature ait fait des bestioles pareilles. Un autre groupe qui suit ce modèle est celui des Carcharodontosauridae. Ils peuvent pas faire des trucs un peu plus simples. Ces derniers dominaient la plupart des continents du début du Crétacé. Cependant, malgré de nombreuses découvertes au cours de 3 dernières décennies, certains aspects de leur anatomie, notamment en ce qui concerne le crâne et l'avant-bras, restent mal connus, d'où l'intérêt de cette étude. Donc un nouveau géant. Une équipe de paléontologues annonce en effet la découverte d'un nouveau membre de ce groupe, qui comprend également d'autres titans tels que Gigano et Mapusaurus. Je ne le connais pas, moi, le Mapusaurus. Mais par contre, moi, je suis impressionnée qu'ils trouvent encore des nouveaux dinosaures. Oui, comme quoi on retourne bien la Terre, hein. On la retourne bien parce qu'on en trouve encore et encore et encore. Les restes de l'animal ont été fouillés dans le nord de la Patagonie en Argentine. Depuis lors, l'équipe de Juan Ignacio Canale du musée paléontologique Ernesto Bachmann de Villa El Chacón a soigneusement préparé et examiné le squelette. Ces analyses ont confirmé qu'il s'agissait bien d'une nouvelle espèce. Donc cette fois, ils ne se sont pas trompés, c'est pas un jeune ou un vieux d'une autre. Celle-ci vient d'être nommée Merax gigas, d'après le nom d'un dragon dans la série de livres de Game of Thrones. C'est pas Game of Thrones, ça doit être un avant, A Song of Ice and Fire. Si, de sang, de glace et de feu. Le son du... Non, de glace et de feu. Ouais, bon, bref, c'est un George Martin, hein, de Game of Thrones. Mais effectivement, ça doit être... Je crois que c'est celui qui se passe avant, non? Qui raconte la famille Targaryen, puisque effectivement, ce sont eux qui ont les dragons. Ok, ils avaient un dragon du nom de Meraxes gigas. D'accord, ou alors gigas, ils l'ont ajouté après, à mon avis, c'est plutôt Meraxes. Pas de problème, très très bien, très rigolo. Les membres de cette espèce, qui évoluait il y a environ 95 millions d'années, arboraient un crâne orné de crêtes, de bosses et de petites cornes. Ce spécimen en particulier serait mort vers l'âge de 45 ans. Pas mal. Ce qui présente environ 2 fois l'espérance de vie du T-Rex, apparu plus de 20 millions d'années plus tard. L'animal était cependant tout aussi énorme, environ 11 mètres de long pour 4 tonnes, et muni des dents acérées et de petits bras proportionnels au reste de son corps. Nous avons longtemps pensé que c'était les abélisauridés et surtout les tyrannosaures qui avaient de grosses têtes et de longues jambes et de petits bras, explique James Napoli du Musée américain d'histoire naturelle de New York. Ce fossile révèle que les Carcharodontosauridae que représente M. Gigas suivaient également le même type d'évolution, de tendance évolutive. Mais pourquoi la nature a fait des petits bras comme ça? C'est fou! Il semblerait aussi ainsi que ces différents dinosaures, pourtant très éloignés les uns des autres sur l'arbre de l'évolution, aient développé leurs bras indépendamment. À partir du fossile, les chercheurs ont également déterminé que les muscles et des bras de M. Giga étaient bien développés. Cela laisse à penser qu'ils n'étaient peut-être pas complètement inutiles. Je dis monsieur, on est bien d'accord que c'est méga... je l'ai perdu, Meraxes. Monsieur, c'est plus rigolo. Cela laisse à penser qu'ils étaient peut-être pas complètement inutile, mais oui c'est ça, à quoi ça servait. Les auteurs pensent qu'ils n'étaient probablement pas utilisés pour la prédation, leur énorme crâne suffisait, mais pour maintenir un prédateur pendant l'accouplement. Un partenaire, oui du coup c'est pas un prédateur, pour maintenir un partenaire pendant l'accouplement ou pour se redresser après une chute. Je suis pas bien sûre que ça les aide beaucoup à se redresser pendant une chute. Je veux dire, enfin là il tombe, avec sa masse en plus, le poids de son crâne et tout. Je doute que ses bras le propulsent en avant, hein. Par contre, pour choper la femelle, ouais, peut-être. C'est pareil, des plus grands bras la choperaient mieux. Non, je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue du tout par l'utilisation de leurs bras, mais soit. En tout cas,
un nouveau géant, le Meraxes gigas, qui est donc plus grand, plus vieux que le T-Rex. Voilà, un nouveau dino, encore, on en trouve encore des tas, c'est fou, c'est vraiment fou. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de liker. C'est vrai que je vous le dis pas souvent. Yeah. Time flies, close your eyes. Imagine you could see everybody else's dream. What a comfort it would